Bonsoir Michel Drucker. Bonsoir, cher Davius. Merci, bon anniversaire. 79 ans. Oui, comme disait Thierry Leluron en se moquant de l'hydrono déjà il y a longtemps, il disait à partir de cet âge-là, les bougies seront plus chères que le gâteau. Voilà, on n'avait pas de gâteau assez grand. Alors, tout à l'heure, on soufflera les bougies. Quand vous regardez les yeux du petit Michel, quelle pensée vous vient? Il n'était pas très heureux, le petit, là, sur cette tête-là. Mais il se demandait ce qu'il allait faire. Mais avec le recul, je pense qu'il savait de toute façon qu'il sortirait du rang, ou en tout cas qu'il prendrait une voie de dégagement, qui suivrait pas une ligne droite. Vous saviez ce que vous vouliez, en tout cas, après. Ça fera 60 ans que vous êtes dans les rétines des téléspectateurs et téléspectatrices français. Comment on dure à ce point-là? C'est une bonne question. On me pose la question souvent. Il faut de la chance, sans doute. Il faut une bonne santé, encore que j'ai tellement travaillé que j'ai failli laisser ma peau, puisque nous sommes le 12 septembre, et le 12 septembre dernier, j'étais à l'hôpital Georges Pompidou, pas loin d'ici, et j'étais à 10 jours d'une opération dont j'aurais dû ne jamais revenir. Donc, j'ai pris beaucoup de recul. Comment on fait pour durer? Moi, je crois qu'il faut toujours s'inquiéter que ça marche ou que ça marche pas. Je crois même qu'il faut être plus inquiet quand ça marche que quand ça marche pas. J'ai appris ça de Montand, de Johnny, d'Aznavour. Toujours sur le qui-vive. Toujours dormir que d'un œil, regarder ce que font les autres et surtout ne pas perdre le contact avec les vrais gens. Votre longévité est devenue un sujet de plaisanterie. Vous êtes sur les réseaux sociaux. La reine d'Angleterre. Vous êtes la reine d'Angleterre. Vous êtes avec une petite fille. On dit rare photo de Jeanne Calment avec Michel Drucker. On parle sur scène de ça. Voilà. Ça vous fait marrer, ça? Oui, beaucoup. Vraiment marrer ou parfois ça vous énerve? Non, moi, tous mes copains qui écrivent ça, et même les gens des réseaux sociaux, sont des humoristes que j'aime beaucoup. Non, ça amuse beaucoup. Ce qui m'a fait le plus rire, c'est que quand Giscard est mort, sur les réseaux sociaux, j'ai vu Giscard bat la reine d'Angleterre en demi-finale et rencontrera Drucker en finale. Ça m'a fait marrer. En plus exactement, c'est la reine d'Angleterre qui bat Giscard en demi-finale, elle rencontrera Drucker en finale. Il y a une image aussi qui est devenue iconique, c'est quand vous faites les adieux télévisés à Johnny Hallyday, et là vous craquez. Vous avez très peu craqué en toutes ces années de télévision, et là il y a quelque chose qui se passe. Oui, parce qu'on m'avait prévenu la veille. Est-ce que tu veux rendre hommage à Johnny en direct sur le plateau du journal, là, de Sophie Lapic, juste après son journal? Je n'utilise jamais de prompteur et j'écris jamais les textes dans mes émissions parce que j'ai été élevé comme ça. Je ne sais pas me servir de cette protéine ni des oreillettes. Et on m'a donné une batterie de spécialistes du prompteur pour que je dicte mes textes. Je dis non, je vais vous raconter mon Johnny à moi. Il y avait Lelouch qui est passé, il y avait Hugo Frey, il y avait Jean-Claude Camus, son producteur. Et j'ai fait une espèce d'impro de 2 heures à partir de documents que je connaissais. Et à la fin, j'ai eu du mal à lui dire au revoir à Johnny. Peut-être parce que j'avais repensé aux 2 ou 3 textos qu'il m'a envoyés avant sa mort. Il m'avait dit j'ai été jeune tellement longtemps que je ne me suis pas vu vieillir. Et je ne suis pas allé le voir. Je n'ai pas voulu le voir comme ça. Parce que je l'avais vu quelques mois avant en tournée. Et je l'avais vu déjà très faible. Et là, il y a une sincérité totale. Elle n'est pas toujours le cas. Vous savez, paix à son âme, il est mort maintenant, animateur de télévision, quand il pleurait, il faisait un petit signe discret au réalisateur pour dire vas-y, zoom sur ma larme. Ça n'a jamais été vous, ça. Il y avait une vraie émotion. Oui, ça pourrait être une vraie émotion avec Johnny, mais c'est la première fois que ça m'arrivait d'être un peu traversé par une émotion intense. Parce que j'ai vu repasser beaucoup d'images avec Johnny. Et on va les voir maintenant repasser dans la mémoire collective, parce que ce sera ce grand concert hommage mardi sur France 2. À Johnny Hallyday, avec énormément de grands amis, de grandes stars qui seront présentes, et vous présidez. Oui, je vais présenter ça au début, mais ce qui est assez extraordinaire avec Johnny, c'est qu'il n'est pas mort, Johnny. Vous savez, je crois que c'est Victor Hugo qui citait Saint-Augustin, disant les morts sont des invisibles, non des absents. Pour moi, Johnny ou Bébel ou Jean-Paul, ils sont là. Ils sont là, Johnny, et il est tellement là que tous les albums posthumes qui ont été faits avec le symphonique, dirigé par l'excellent chef d'orchestre qui s'occupera de la soirée d'ailleurs, qui s'appelle Cassard, qui est très doué.
ont été un énorme succès. C'est-à-dire que Johnny, il y a un sosie vocal, Guégan, qui a un succès fou, qui remplit les zéniths. Il n'est pas mort, Johnny, pour les gens. Il n'est pas mort, il est là. Et mardi, ça va être très troublant parce que toutes les plus belles voix de la variété française seront accompagnées par Yvan Cassar et le symphonique, mais par les musiciens de Johnny qui vont se reformer pour la première fois avec Yael Poupeau qui était le chef d'orchestre. Toutes ces voix-là vont chanter Johnny. On écoutera Johnny aussi. Ils ont tous chanté en duo, souvent avec Johnny, dans son jardin qui était Bercy, devenu Accor Arena. On va inaugurer l'esplanade de Johnny Hallyday l'après-midi du concert mardi. Et tous ces chanteurs-là vont chanter Johnny et Johnny sera là. On a vécu une semaine assez extraordinaire d'hommage à Belmondo. C'est rare que des funérailles soient à ce point justes. Ça a été vraiment d'une justesse absolue. Il n'y a pas eu de faute de aux goût. Invalides, les obsèques à Saint-Germain, discours très juste du président de la République, émotion, en même temps des sourires, tout le monde rappelait cette espèce de joie de vivre de Belmondo. Il y a eu là un phénomène collectif. Oui, absolument. Et d'ailleurs, moi j'habite juste à côté. J'ai vu Jean-Paul très souvent, on s'est connus il y a 60 ans. Et il s'est passé le même phénomène pour Jacques Chirac. Très longtemps, pendant des heures et toute la nuit, les Parisiens, et pas que, ont défilé pour saluer une dernière fois Jean-Paul. Non, c'était très touchant, mais Jean-Paul Belmondo, c'est la Tour Eiffel, c'est un monument. D'ailleurs, il y a une filiation entre Jean-Paul et Johnny. Deux monstres sacrés. Johnny, il y a eu 1,5 million de motards sur les Champs-Élysées, on n'avait jamais vu ça. Et Johnny continue à exister, on n'a jamais autant entendu. Et c'est vrai que Jean-Paul, on a tous quelque chose de bébel. La joie, c'est ce qui ressort beaucoup. Oui. Tous ceux qui disent cette espèce de joie qu'il avait, même avec malgré 20 ans de drame, de douleur, de souffrance physique, morale, il n'a jamais rien montré. Ça, vous l'avez vu, là, à ce moment-là, vous le revoyez régulièrement. Je l'ai vu parce que je l'ai accompagné, moi. Je l'ai amené en rééducation 1 an après ce drame, en hélicoptère, dans un centre que je connaissais en Basse-Normandie, près du Mont-Saint-Michel, à Granville. Et je l'ai vu arriver dans ce centre de rééducation. Je l'ai souvent dit, mais c'était une scène incroyable. C'était au mois de novembre, le petit crachin de novembre, après la Toussaint, le mois le plus triste de l'année. Voilà, et il est arrivé dans ce centre de rééducation devant un casino fermé, juste sur la plage de Granville. Et quand on est monté dans la chambre, qu'il a ouvert sa valise et que je l'ai aidé à s'installer, il est allé sur le balcon et il a vu. J'aime rappeler cette scène qui est incroyable. Il y a une petite infirmière avec une voilette qui pousse un handicapé sur la plage. C'était une scène d'intouchable, j'aime à le redire, sans le rire d'Omar Sy. Et il m'a dit, tu me ramènes. Il me dit, tu me ramènes ou je te fais ma dernière cascade. J'ai dit, tu restes. Il est resté 3 mois. Le lendemain, c'est lui qui encourageait tout le monde. Il est revenu 6 mois après. Il s'est battu. Vous imaginez, le guignolo, le magnifique, l'homme de peur sur la ville, l'athlète du cinéma français, qui a 70 ans même pas, est fauché par un accident vasculaire cérébral et qui pendant 20 ans, presque 20 ans, 18 ans, va traîner cette silhouette que tout le monde connaît, qui n'était plus la silhouette de Bébel. Michel Drucker, vous avez tout traversé, les interviews d'hommes politiques. C'est un dimanche très politique. On a vu les noms tout à l'heure, on en reparlera tout au long de la soirée. Édouard Philippe, Anne Hidalgo, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Zemmour, Éric Zemmour. Vous avez toujours refusé d'inviter Marine Le Pen et le père. Est-ce que vous inviteriez Éric Zemmour? Probablement pas. Pourquoi? C'est trop compliqué. Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué, parce que je ne me sens pas de taille. D'abord parce que vous savez que Marine Le Pen et Zemmour sont des grandes pointures sur le plateau. Et puis parce que je ne veux pas faire des émissions politiques. Je les ai fait à une époque qui n'était pas des émissions politiques. Mais là, qu'est-ce qui en vous fait que vous n'accepteriez pas d'interviewer Zemmour? Il est là? Parce que il tient des propos qui me dérangent beaucoup, vraiment. Je l'ai vu chez Ruquier, qu'il a mis dans la lumière, rappelons-le quand même. C'est-à-dire que Ruquier, ça se passe à Gabriel, je le voyais tous les jeudis. Il a mis pendant des années, et Zemmour et Nolo dans la lumière, que personne ne connaissait avant. Qu'est-ce qui vous a dérangé exactement dans ces propos? Mais c'est des propos très très gênants sur le fait qu'il l'écrit d'ailleurs. D'ailleurs, il lui a reproché, Laurent, samedi, qu'il avait souvent sur ce plateau des gens un peu du petit Paris qui pétille, communauté, allusion à leur homosexualité, à la communauté homosexuelle. Ça me dérange beaucoup. Et puis dire qu'on n'a pas idée d'appeler son enfant Mohamed, ça me choque profondément.
Ça, c'est une erreur selon vous, l'histoire Oui. des prénoms de culture musulmane? Oui, d'ailleurs, je comprends pas parce que c'est un mec extrêmement brillant. Extrêmement brillant. C'est un grand talent, Zemmour. Hein. Il n'est pas là par hasard. Et ça me dérange, ça me gêne, bien sûr. Il représente une partie des Français, comme en d'autres temps, il y avait des politiciens communistes, par exemple, qui Oui. soutenaient toutes les horreurs communistes. Mais là- Est-ce qu'il n'y a pas une inégalité de traitement, au fond? Est-ce que, dès lors qu'on est en démocratie, dans un plateau de télévision, il faut accueillir tout le monde? Non. Mais non. Moi, j'ai arrêté de prendre les politiques, je les avais fait le tour complet. Puis vous me parlez de Marine Le Pen. À l'époque où je prenais les politiques tout le dimanche, c'était plutôt qu'avez-vous fait de vos 20 ans? Ouais. Aimez-vous les chiens? Non, mais pas seulement ça. Ah oui. Et ils nous ouvraient les portes. Ouais. Enfin, c'était convivial, quoi. Oui, mais c'était pas une émission publique. C'était Ouais. parlez-moi, qu'est-ce que vous aimez en théâtre, cinéma, votre jeunesse, vos enfants, votre femme. Ils montraient ce qu'ils voulaient montrer et ils montraient beaucoup de choses. Et bien entendu, ils invitaient des artistes. Ouais. Et là, pour vous, c'est pas possible avec une Marine Le Pen Mais ou un il y a Guillemot beaucoup d'artistes qui ne voudraient pas, en Ouais. pensant qu'ils ne veulent pas être récupérés. Et puis, en général, c'est des émissions plutôt familiales. Je ne suis pas certain que sur le plateau, Jean-Marie Le Pen serait venu sur le plateau avec sa fille et toute la famille. C'était injouable. Dans le climat général d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose, je rappelais votre date de naissance, 42, c'est évidemment pas indifférent quand on a une famille telle que la vôtre. Oui. Dans le climat d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui ramène à 42? Il y a une atmosphère anxiogène. Ah. Qui est peut-être entretenue également. Et puis il y a une chose extrêmement nouvelle qui n'existait pas encore il y a 15 ans, c'est les réseaux sociaux. C'est un peu la fachosphère. Les réseaux sociaux, c'est terrible. Moi, j'y vais rarement. Je suis allé quelques années, j'ai vu des choses tellement effrayantes, sous couvert d'anonymat, c'est la lettre anonyme, quoi. Si les réseaux sociaux avaient existé sous l'occupation, vous imaginez, c'était effrayant. Michel Drucker, vous avez écrit de très belles pages d'hommage sur les médecins, sur les infirmiers, Oui. infirmières, J'y tenais vous-même, absolument. fils, frères de médecins. Quand on voit leur travail compliqué par des refus de vaccination, des retards de vaccination, c'est une des actualités fortes du moment. Est-ce que ça vous heurte? Je suis fils et frère de médecin. Ouais. Je viens de passer plusieurs mois à l'hôpital. Et donc j'ai vécu vraiment jour et nuit avec le personnel hospitalier. Et je peux vous dire que je connais bien leur vie. Le mouvement anti-vaccin, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que se vacciner. C'est ça que je ne comprends pas. Bien sûr, il faut se vacciner. Je ne comprends pas qu'on ne se vaccine pas. Comment vous le comprenez, ça? Qu'il y ait une partie, une minorité, mais enfin Mais une partie de gens qui résistent à dans ça. les manifestations anti-vaccins, c'est un espèce de conglomérat, j'ai du mal à y voir clair. Il y a à la fois un Roland, les Gilets jaunes, il y a Yaka, on a un petit peu contre tout. J'y vois pas très clair dans cette manifestation. Ce que je sais, moi, c'est bien sûr qu'il faut se vacciner. Vous êtes vacciné, évidemment. Oui, je vais 2 faire doses. la 3e dose. Quand ça? Là, bientôt. Ouais. J'ai été vacciné parmi les premiers en janvier. Et avec ce que j'ai eu, c'était très important. Il y a un Et doute puis à étrange sur la âge, médecine. À mon âge, comment? Il y a un doute étrange aujourd'hui sur la médecine, sur la science. Vous venez d'une famille hyper médicale, médecin, professeur. Aujourd'hui, on voit, alors, en dehors de ces cercles-là, hein, beaucoup de gens qui ont une espèce de doute sur la médecine, sur les médicaments. Oui, c'est comme les complotistes. Je ne comprends pas cette... on a une des meilleures médecines du monde. On a la meilleure médecine du monde, une des meilleures médecines du monde, Jean. Je sais de quoi je parle. Mon frère est chercheur, épidémiologiste, professeur de santé publique, interne des hôpitaux, et mon père était médecin. Bon, donc je sais un peu de quoi je parle. Je veux dire, on a la meilleure médecine du monde. Moi, j'étais à l'hôpital Georges Pompidou, j'aurais pu être à la Salpêtrière ou à Lyon ou à Rennes. J'ai passé des mois en cardiologie. Et c'est une passion chez vous. Vous avez une passion de la médecine. Vous êtes un dictionnaire médical vivant. Je voulais être médecin. Ouais. Je voulais être médecin parce que pour être Vous médecin, avez ce geste incroyable, à vous contrôler comme ça la tension toujours. Oui, mais ça Oui. aussi, Je sais que vous êtes spécialiste. Venez, prenez-moi là. Voilà. Docteur Drucker, est-ce que j'ai un pouls correct? c'est un pouls suisse. Ah, c'est un peu lent. C'est un pouls Voilà, de montre un suisse. peu lent d'esprit. Enfin, ça doit durer normalement. Ouais. Voilà. Non, mais Quand il y a, c'est dans Proust, l'appel des morts. Vous savez, on dit un tel est mort, un tel mort. Il fait la liste de tous les gens qu'il a connus. Puis il dit c'est comme une pelletée de terre qu'on jette à chaque fois. Tous ces morts dont on a parlé, certains que vous avez aimés, d'autres moins, c'est la ça, règle. c'est mon grand chagrin aujourd'hui. Ouais. En 60 ans de carrière, j'ai vu défiler 3 générations d'hommes politiques, de chanteurs, d'acteurs, de comédiens, de stars du sport et de stars de la télévision, et des gens de télévision. La liste est impressionnante. Mon album de famille, c'est un cimetière. Vous en faites quoi dans l'agenda, les listes ou sur le répertoire du Non, téléphone? mais- Vous les gardez. Il y a une mais- sorte de mais- gêne je- souvent. Je vais vous hein, dire, à chaque fois que quelqu'un de ma génération, un grand acteur, un grand chanteur, un grand homme politique décède, etc., dans la minute, je sais qu'on va m'appeler pour venir témoigner.
Et ça, à chaque fois, j'ai dit, mais écoutez, c'est effrayant parce que depuis quelques mois, c'est sans arrêt, depuis 6 mois. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai vu partir Christophe, j'ai vu partir Pierre Cardin, j'ai vu partir Juliette Gréco, j'ai vu partir Annie Cordy. C'est impressionnant, tous ceux qui sont partis. Est-ce que, Et Belmondo, ouais. est-ce que ça ramène à sa propre mort le plus tard possible? Je vous le souhaite évidemment, mais J'y ai beaucoup pensé à l'hôpital. ouais. Vous avez écrit vos dernières volontés? Moi, j'aimerais bien terminer sur un plateau de télévision. Ouais. Ah oui, comme Molière en scène. Oui, Ouais. Dalida, la chanson magnifique, je voudrais mourir sur scène, aux commandes d'un avion, car j'adore ça, sur mon vélo, dans un col, mais sans être gravement blessé, clac, descendre d'un col. Qui doit faire l'hommage funèbre à la télévision? Je suis sûr qu'il y a des noms. Moi, je vais le préparer moi-même. Ah oui. Alors, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez sur Je vous-même? dirais... Il était pas mal quand même. non, je dirais... il a aimé les gens, et les gens lui ont bien rendu. Ouais. Parce que pour faire notre métier, il faut aimer ça. Et si je fais ça depuis 60 ans, c'est parce que... C'est pas une addiction, c'est simplement de la passion. Il y a la variante « il aimait la vie et la vie l'aimait ». C'est vrai de vous? Oui, Ou alors, je vous avais bien dit que je n'étais pas bien porté. Ouais. Non, mais il ne peut rien m'arriver. Les cardiologues m'ont dit, après ce qu'ils m'ont fait, vous êtes reparti pour des années. Et on m'a tout refait. J'ai un cœur tout neuf. Il y a la curiosité quand même du lendemain. Longue vie, effectivement, quand on voyait, par exemple, voilà, la bataille politique qui s'annonce en Édouard Philippe, en Emmanuel Macron. Ça Vous va les être avez quelque tous pratiqués, les présidents. Ouais. Celui-là, on parlait notamment du couple Emmanuel et Brigitte Macron. Il y a quelque chose de spécial. Vous avez beaucoup pratiqué les couples. Couple de Rembrandt. Chirac, Oui, couple Mitterrand. Oui. Là. J'en parlerai avec Jacques Chirac la semaine prochaine. Je vais diffuser sa dernière interview il y a 12 ans, le jour de son anniversaire, les 77 ans. On n'a plus jamais revu. Il est parti se coucher après. Il n'a plus jamais parlé. La Il solidité. y a M. Pinault, il y a Bernadette qui est formidable, il y a sa fille, et il y a pour la première fois Martin, son petit-fils. C'est un couple incroyable. Mais le couple Macron est un couple particulier. Qu'est-ce qu'il a de cette solidité? C'est assez rare à ce point-là. Hein. Oui, et puis surtout, Madame Macron est quelqu'un de passionnant parce qu'elle connaît notre métier. Professeure, enseignante de théâtre, elle connaît les artistes. Je découvre qu'elle va au théâtre tout le temps, elle connaît tout, elle sait tout. Elle a une passion pour Michel Faux, là, qui en ce moment joue une pièce où il est Bette Davis et Amanda Lear et John Crawford. Elle est déjà allée voir cette pièce. C'est des gens qui connaissent notre métier. Ça, ce sera une force dans la campagne qui vient? Oh, de toute façon, je ne crois pas au parcours au plus haut niveau d'un homme politique ou d'un personnage célèbre s'il n'y a pas une femme à ses côtés. Bernadette a joué un rôle considérable dans la vie de Jacques Chirac, considérable. Et Brigitte Macron est quelqu'un, évidemment, d'extrêmement... Mais lui, c'est un phénomène, c'est un surdoué, quand même. La vitalité, il y a quelque chose là de particulier. Non, la vivacité, la dextérité intellectuelle, la vivacité, il sait tout. Moi, j'aime le raconter, un week-end avec lui en visite d'État au Tchad. J'ai passé 2 jours et 2 nuits pratiquement avec lui. On était l'un à côté de l'autre. Il m'a demandé, d'abord j'étais étonné d'être là, il m'a demandé, même question que vous, comment tu as fait pour être encore là après toutes ces années? Et puis c'est intéressé d'avoir les relations entre l'exécutif et les médias à travers De Gaulle, Mitterrand, etc. Michel Drucker, allez, 60 ans de télé, vous avez toujours été tellement prudent. Pour qui vous voterez cette fois? Je sais pas, mais... Oh, vous savez pas, bien sûr. Écoutez... Moi, pour qui vous voteriez là maintenant? Si c'était demain, comme on dit dans les sondages, vous savez, si l'élection avait lieu dimanche prochain, vous voteriez pour qui? Probablement pour notre président actuel. Ouais. Évidemment. Merci beaucoup. Vous savez, souvent on me demande, quelqu'un m'a demandé un jour, est-ce que vous êtes toujours de gauche? Parce que la famille est une famille de gauche pour une raison très simple. Moi, je viens de loin, je viens de Roumanie, c'est maintenant l'Ukraine. Donc, je suis un immigré, quelque part. Et mon père est arrivé en France dans les années 30. Et il était naturalisé en 37. Il a attendu 7 ans. Et il a été naturalisé sous Blum, le Front populaire, les congés payés. C'est la gauche qui nous a fait français. Donc, j'ai un Mais vous voteriez Emmanuel Macron. J'ai un devoir de mémoire. Vous lâchez pas la rampe, hein, c'est difficile de vous interrompre. Merci beaucoup, Michel Drucker, mais il faut. Anne Sefton qui nous suit, on va reparler politique. J'ai pas parlé pendant des mois à l'hôpital, donc je ne vous rattrape pas tant, Darius. On refera une autre émission très vite. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Longue vie à vous. Merci. Et tout de suite, Anne Sefton pour cette actualité politique tellement nous nourrit. Et nous nous retrouvons à 22h. À tout à l'heure.